le thème de cette année est ONU 115-2020 et au-delà, façonnons notre avenir. Un thème qui a retenu l'attention de Souleymane Diabo. Suivi. Le 75e anniversaire de la Journée des Nations Unies marque l'entrée en vigueur de la charte de cette organisation mondiale en 1945. La commémoration de cet anniversaire qui coïncide avec les 60 ans d'indépendance d'environ 14 pays francophones est célébrée dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui défie l'humanité. Après avoir tenté de parvenir et de régler le conflit, l'Organisation des Nations Unies fait face à un ennemi commun, le coronavirus. Dans sa déclaration relative à la célébration de cette journée, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, estime que le moment est venu pour intensifier les efforts de paix à l'effet de parvenir à un cessez-le-feu au niveau planétaire, aux confins du lac Tchad d'une manière précise et dans l'espace Sahel d'une manière générale. L'implication de l'ONU pour éradiquer le terrorisme s'impose. Si les attentes du peuple du monde entier et la construction d'un avenir meilleur pour tous, les leaders mondiaux doivent planifier et dessiner le contour de la paix, condition sine qua non pour la concrétisation. Façonnons notre avenir ensemble, le thème de la journée. Monsieur Mamadou Mansour Ndiaye, hier c'était la journée à laquelle les Nations Unies ont vu le jour. À l'occasion de ce 75e anniversaire, parlez-nous brièvement de ce jour mémorable. C'est un jour mémorable. C'est 75 ans que l'on célèbre aujourd'hui pour une dame d'un certain âge, mais c'est surtout pour rappeler d'où nous venons. 1945, c'est avant tout un monde ravagé par les guerres, ravagé par des morts par millions, ravagé par la famine, la faim partout dans le monde. Et c'est dans ce contexte que quelques 50 États à l'époque se sont dit il y en a assez. On ne peut plus vivre dans un monde de boucherie. Et ils se sont réunis. C'était en juin 1945 à San Francisco. Et ils se sont entendus avec ce principe-là d'arrêter les cruautés pour une même humanité. Ils se sont réunis et ont arrêté un certain nombre de principes. Et ce sont ces principes-là que l'on connaît aujourd'hui sous l'acception de la Charte des Nations Unies. La Charte elle-même, comme vous le savez, a été ratifiée quelques mois plus tard, en octobre 1945. Et immédiatement après, en novembre 1945, l'Organisation des Nations Unies a été créée, telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec ses organes exécutifs, que sont le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, le Conseil économique et social, le Tribunal international, par exemple. Façonnons notre avenir ensemble, c'est le thème de l'édition 2020. Pourquoi le choix de ce thème? Façonnons notre avenir ensemble parce que les Nations Unies, je rappelle, dès son préambule, a dit « nous les peuples », parce que ce ne sont pas uniquement des fonctionnaires qui travaillent dans des bureaux d'une organisation. Les Nations Unies, c'est une instance internationale des États membres des Nations Unies. Et je dois rappeler que le Tchad a rejoint l'Organisation des Nations Unies immédiatement après son indépendance, le 20 septembre 1960. Façonnons notre avenir ensemble parce que rien ne pourrait être fait si nous voulons atteindre les principes fondateurs de la Charte des Nations Unies, que ce soit sur la dignité de l'individu, que ce soit sur la reconnaissance de l'égalité de l'homme et de la femme, que ce soit sur la volonté d'améliorer les conditions de vie partout dans le monde. 75 ans d'existence, M. Mansour Ndiaye. Quelles sont les principales réalisations des Nations Unies
matière de développement dans mon pays, bien sûr, au Tchad? Oui. Le Tchad, je viens de le rappeler, a rejoint l'Organisation des Nations Unies en septembre 1960 et immédiatement, l'organisation s'est mise à côté de l'État tchadien. Tout ce qui s'est fait dans ce pays depuis 1960 porte l'empreinte d'une organisation ou d'une autre du système des Nations Unies. Quand on parle de l'éducation, nous sommes en action avec l'État tchadien. Quand on parle de l'agriculture, un domaine que je connais passablement, nous sommes également en action aux côtés de l'État tchadien. L'agriculture dans son acception large, élevage, mais également les questions liées à la forêt et à l'environnement. Quand on parle de la santé et de l'accès universel à la santé, les Nations Unies sont aux côtés de l'État tchadien, jusque dans le contexte actuel que nous vivons avec, comme vous le savez, la pandémie, où l'Organisation mondiale de la santé est active aux côtés du ministère de tutelle. Quand on parle des questions de réfugiés, de retournés, nous sommes aussi aux côtés de l'organisation de l'État tchadien. Et en cela, je me permets de signaler combien est-ce que le Tchad a été exemplaire en ayant accepté d'être le sanctuaire de millions de personnes au fil des ans qui ont cherché refuge ou asile parce que leur pays était en instabilité. Et quand on parle de questions des droits de l'homme, nous sommes aussi aux côtés de l'État du Tchad. Il n'y a pas un seul secteur du développement tchadien pour lequel vous ne retrouverez pas une agence ou une autre du système des Nations Unies. Monsieur Mansour, avez-vous un message essentiel que vous aimeriez livrer à l'endroit du peuple tchadien? Mon message principal, au regard du contexte dans lequel nous vivons, et au nom de tous mes collègues du système des Nations Unies, je pense plus vers les jeunes. Le Tchad est une population extrêmement jeune. Et nous avons suivi récemment les débats autour du 60e anniversaire de l'indépendance et de tout ce qui a été fait dans le pays. Il y a une forte attente de la jeunesse. Et nous voulons dire à la jeunesse du Tchad qu'elle peut forger son devenir ici. Il y a au Tchad tout pour faire de ce pays un pays à revenu intermédiaire tel que décliné dans l'agenda 2030 de ce pays. Et nous accompagnons le pays. Donc pour nous, vraiment, l'heure n'est pas encore au bilan. Nous sommes beaucoup plus dans le moment où il faut se retrousser les manches, avoir à nos côtés, nous, Nations Unies, mais avant tout l'État tchadien au devant, et avec l'État tchadien, la population tchadienne, les jeunes tchadiens, pour que l'objectif que se donne le Tchad pour 2030, d'arriver à un niveau d'un pays émergent, d'un pays à revenu intermédiaire, on puisse y arriver. Et tout est là pour cela. Donc c'est un message plutôt d'encouragement, mais également d'optimisme pour un pays qui a tout pour atteindre ses objectifs, y compris l'objectif fondamental de réduire la pauvreté et d'arriver à la fin zéro, que plus personne ne dorme le soir sans avoir mangé à suffisance. Merci. Je vous en prie. Je le rappelle que nous avons reçu comme invité le coordinateur résident du système de Nations Unies au Tchad, M. Mamadou Mansour Ndiaye. Il a été question de parler sur la journée de Nations Unies. Et nous poursuivons le journal. Une mission de l'Académie de l'Ouest conduite par son président